si vous posez cette question, si Hong Kong et la Chine, c'est deux pays différents, ou bien, est-ce qu'ils sont un seul pays? Eh bien, c'est pas seulement ou même ça arrive. Ils ont abonné la gazette, posé une question ça, ils m'ont dit pour faire différence entre Hong Kong et la Chine pour lui. Dans la vidéo ça, nous allons regarder qui différence qui gagne entre Hong Kong et la Chine. Est-ce que Hong Kong et la Chine, c'est deux pays différents, ou bien est-ce que c'est le même pays? Si un peu le monde dit c'est un seul pays, pour qui ça, Hong Kong gagne propre monnaie pali, il gagne propre système juridique et parlementaire pali, la Chine, c'est communiste, Hong Kong, c'est démocratique, et ça qui peut droit là, un Chinois besoin de visa pour aller à Hong Kong, tant que tout étranger qui a entré dans le pays. Comment ça qu'a fait si son seul pays? Bon, on connaît ça un peu compliqué, mais regardez la vidéo ça jusqu'à la fin, m'a vinn dire qui différence qui gagne entre Hong Kong et la Chine, pour qui ça, malgré yo dit son seul pays, mais un Chinois besoin de gagner un passeport et faire une demande de visa pour rentrer Hong Kong. Mes amis, regardez la vidéo ça, ou avez toute explication après générique là. L'amitié, comment vous y? Non, c'est milliers de cabanes. C'est toujours un plaisir pour me chercher information, pour me botter au bout. Mais green baga ou café pour contribuer avec travail ma faire, c'est mettez un like. Partagez vidéo ça dans plusieurs groupes, quittez un commentaire pour moi et faites-moi connaître dans qui pays, dans qui ville ou assister vidéo ça. Pas oublier, cliquez dans le lien qui est dans la description vidéo pour abonner à la gazette sur YouTube. Je demande à chaque monde qui a regardé vidéo ça, au moins, bon 3 partages. Pour qu'on comprenne une question Hong Kong avec la Chine, non, nous obligés de retourner dans le 19e siècle. Avant 1841, Hong Kong était fait partie de la Chine impériale. Territoire Hong Kong, non, était entré dans la Chine dans la dynastie Qin, de 221 à 206 avant Jésus-Christ. Mais pour qu'il y ait un événement qui peut impacter l'histoire de la Chine à Hong Kong à tout jamais. C'est première et deuxième guerre de l'opium. Comment nous avons expliqué la guerre opium non? Et pour qui ça, la guerre opium a été faite? Ça vous connaissez, opium c'est une drogue, une capsule de pavot somnifère qui a plusieurs alcaloïdes là-dedans. Tant que morphine, codéine, c'est une substance qui est utilisée pour besoin médical, mais qui est très dangereuse parce qu'il y a une addiction là-dedans qui a un gros danger sur santé monde qui a consommé la pile. Bon, on a regardé comment la guerre ça a été faite. Si je ne dis en pile, on a critiqué la Chine parce qu'il a voulu ouvrir le pays là pour étrangers venir investir. Dans le 19e siècle, ça t'est plus mal. En pile britannique là, t'es acheté un pile produit qui a sorti la Chine. Si tout bagage qui a rapport avec thé. Mais la Chine pas voulu acheter rien dans l'empire britannique là. Ça, t'es venu créer ça aurait un déséquilibre commercial. Parce que l'argent est toujours sorti dans l'empire britannique là pour aller la Chine, mais jamais de la Chine pour aller vers l'empire britannique là. C'est peut-être ça, l'empire britannique là, pour demander la Chine pour acheter produits pour Wato. Mais on demande que dynastie Qing non pour le refuser. Depuis 1973, le Royaume-Uni a lagué dans la drogue dans le pays de la Chine. Drogue y aurait l'opium. Mais en 1939, après que la Chine refusait d'acheter produits britanniques et vint détruire une cargaison opium qui est rentré illégalement dans la Chine, eh bien, le Royaume-Uni prend le fâché. Une façon pour équilibrer la balance commerciale entre la Chine et le Royaume-Uni, pendant que le Royaume-Uni continuait à acheter produits chinois, mais entre-temps, illégalement, la vente de la Chine drogue ça y aurait opium. Et puisque la Chine a veillé frontière pour drogue ça va entrer, et puisque tout, Inde, c'est une colonie britannique liée, et Inde, c'est voisin la Chine, eh bien, Royaume-Uni, pour profiter des proximités qui gagnent entre territoire la Chine et territoire Inde pour faire opium passer illégalement sorti de Inde pour entrer dans la Chine. C'est là ça tout. La Chine pour saisir cargaison, et bien Royaume britannique là pour essayer d'imposer la Chine ça voulait
conditions commerciales pâles. C'est là ça, première guerre opium, non, pour commencer, et il prend fin en 1942. Ça veut dire, il commence en 1939, et il prend fin en 1942. Première guerre opium, ça, c'est la Chine qui perdit. Elle était obligée à accepter les conditions britanniques là. Ça veut dire, les Britanniques ont continué à vendre opium dans le pays sans autorisation chinoise. Ça qui était à cause, plus passé 100 millions Chinois t'a marché drogué dans la rue. Opium non, ils te prennent de plusieurs façons, ils font remède avec, ils fument li, ils font le faire poudre, ça qui vient cause grand pile monde qui marché tout sous dans le territoire chinois. Deuxième opium non pour commencer, ça, la Chine des senti condition qui te gagné après la première guerre opium non, eh bien c'est ton déception liée pour la population chinoise. C'est ça, deuxième guerre opium non, pour commencer lorsque la Chine va décider saisir un bateau britannique qui t'a transporté opium sorti dans l'Inde pour entrer dans le pays de la Chine. C'est là ça, deuxième guerre opium non va commencer, mais la deuxième guerre opium non, le royaume britannique là, va avoir support de l'autre pays, qui c'est la France et les États-Unis qui vont aider. Et malheureusement, une autre fois encore, la Chine perdit deuxième guerre opium. Non. Et ils vont forcer la Chine à accepter les conditions qui sont bonnes pour l'Empire britannique, là, mais qui ne sont pas bonnes pour la Chine. Ils vont signer un contrat avec la Chine pour occuper Hong Kong pour 99 ans. Mais malheureusement, malgré le contrat, la Chine t'a gagné avec l'Empire britannique, là, ils ont occupé Hong Kong jusqu'à 156 années. Mais en 1982, le premier ministre britannique, là, qui c'est Margaret Thatcher, fait la Chine connaît, Royaume-Uni manifester volonté pour lui continuer à occuper Hong Kong. Il demande que les partis chinois pour le rejeter. Et c'est là ça, la Chine va écrire Nations Unies, une lettre pour le faire connaître Hong Kong. C'est territoire chinois que le Royaume-Uni occupé illégalement. Après un pile chirépite, après un pile question diplomatique, après un pile menace, eh bien, en 1997, Hong Kong va retourner sous contrôle de la Chine, non contrat. Royaume-Uni fait avec la Chine pour 50 ans. Ça veut dire de 1997 jusqu'à 2047. Royaume-Uni qui a accepté quitter Hong Kong tourner en bas contrôle de la Chine, à condition que la Chine baille Hong Kong un statut spécial qui te gagne Tino Sa, qui c'est région administrative et spéciale. Ça veut dire un seul pays, mais deux systèmes. La Chine a toujours qu'un système par là, mais Hong Kong a qu'un système qui te gagné sous Empire britannique. D'accord ça, la Chine te gagne obligation pour le bail Hong Kong, ça relève autonomie commerciale, autonomie culturelle. Mais Hong Kong tout, pas de doigt la main, et c'est la Chine qui doit régler les questions diplomatiques pour lui. C'est peut-être ça, malgré Hong Kong, qui a propre passeport, mais malheureusement, il n'y a pas de représentant dans l'ONU, c'est sous compte la Chine. Les gens me disent, c'est un pays, mais qui a des systèmes. C'est ça qui me fait. Hong Kong fait partie de la Chine. Mais, il a propre monnaie par lui. Il a propre passeport. Il a propre système juridique par lui. Et un Chinois besoin de visa pour aller à Hong Kong. Et même gens, il y a un monde qui a sorti Hong Kong, besoin de visa pour l'entrée en Chine. Organisation système politique dans Hong Kong, il gagne pouvoir exécutif. Chef exécutif là, il est élu par un collège de 1500 membres qui probédine, ça veut dire pour la Chine. Il est investi par le gouvernement chinois. Le conseil exécutif là, c'est lié les conseils consultatifs dans Hong Kong. Il est composé de 28 membres. Il y a là-dedans 16 qui sont officiels et il y a là-dedans 16 qui ne sont pas officiels. Et pouvoir législatif là, comment le composer même? Eh bien, pouvoir législatif là, il est composé de 90 membres. Dans 90 membres, il y a 70 qui sont élus par suffrage universel, mais il y a 20 c'est classe économique là qui choisit. Mais depuis quelques temps, la Chine voulait changer le système qui gagne à Hong Kong, non? Qui plus semblait à un système qui dans les pays occidentaux, puisque le Royaume britannique a fait 156 ans à occuper. Mais la Chine voulait mettre un système qui semble un système par là, donc un système qui est un système semi-communiste.
c'est ça qui te va une grosse manifestation nous connaît qui te gagné dans Hong Kong yo, qui te la cause en pile arrestation te fait dans manifestation ça yo et en pile monde qui vivent à Hong Kong senti liberté d'expression yo te gagnant, li commencer diminuer et en pile là te décider quitter Hong Kong pour aller vivre à l'étranger. Maintenant question pile monde qu'on a poser, qui différence administrative, politique, culturelle et économique qui gagne entre Hong Kong et la Chine. Administration Hong Kong. Hong Kong gagne sa roule, yon région administrative et spéciale. Li gagne yon autonomie dans gestion des affaires internes li yo, li gagne propre système loi pali qui basé sur common law, li gagne un suffrage universel pour élection chef exécutif là à conseil législatif là. La Chine lui-même, c'est un État unitaire qui gagne un régime socialiste. Gouvernement central là, c'est Beijing. Il y a un système juridique unique qui est basé seulement sur le droit civil. Parti communiste chinois, qui c'est PCC, il est en pouvoir depuis 1959. Maintenant, on a fait calcul là, on a dit depuis qu'il est sous pouvoir. Maintenant, sur le plan politique, dans Hong Kong, il y a la liberté d'expression. Liberté pour faire réunion sans problème. Il y a un système multiparti. Ça veut dire qu'il y a plusieurs partis dans Hong Kong. Il y a un système de justice qui est plus ou moins indépendant. Cependant, dans la Chine, contrôle la stricte sur liberté d'expression à réunion. Système politique la Chine, non, c'est un système unique qui c'est PCC. Et le gouvernement contrôle le système justice là. Maintenant, la question qu'il dit, Hong Kong, il y a un qu'il dit chinois britannique mélangé. Puisque avant 1841, il fait partie de la Chine, après il vient entrer dans la Britannique et il est retourné dans la Chine. Hong Kong, il y a une influence occidentale dans l'artisanat, dans la musique, dans la mode. Et langue officielle de parler dans Hong Kong, c'est cantonais qui est utilisé à 88,9% et toute administration, c'est lui utilisé avec anglais puisqu'il était colonisé par anglais. Maintenant, dans la Chine, il y a un culture traditionnel chinois. Influence occidentale là, c'est qu'on y a commencé à grandir dans quelques villes. Et langue officielle, la Chine, c'est mandarin. En entrée dans la question, ça relève économie. Économie Hong Kong, là, c'est une économie marché libre. Ça veut dire, presque chaque gros entreprise qui est dans le pays occidental, ou a besoin de un bureau dans Hong Kong. Et pourcentage taxe, yo prend dans Hong Kong très bas. La Chine lui-même, ça relève une économie mélangée. Ça veut dire, son économie qui n'est pas ni libre, qui n'est pas ni communiste. L'État a un rôle important dans l'économie, la Chine, non? Et depuis quelques temps, la Chine a une grosse croissance économique. Et ça, on connaît, Hong Kong et la Chine fait partie des mêmes pays, ça est République populaire de Chine. Mes amis, il faut résumer. Je dis en pile barré dans la vidéo ça. Hong Kong et la Chine, il y a des grosses différences dans l'administration, dans la politique, dans la culture et dans l'économie. Différence ça yo à cause des statuts spéciaux que Hong Kong gagne. Ça relève ça. Hong Kong et la Chine, c'est pas deux pays séparés, mais Hong Kong pas seulement une seule province dans la Chine. Puisque Hong Kong, c'est une force économique, culturelle et administrative liée dans la Chine. L'amitié, moi, espère t'apprendre un pile bagage de vidéos ça. Puisque dans pile information qui baille dans la vidéo. Si vous avez l'autre sujet où t'as même traité pour vous, pas oublier de dire ça dans l'espace commentaire. M'a fait un plaisir pour me chercher information et pour me traiter le pour. Mais pas oublier. Il y a une façon qu'à supporter travail à faire ou qu'à faire recherche pour me faire vidéo pour vous, c'est mettre un like. Partagez vidéo dans plusieurs groupes pour plus de monde qui va jouer l'information. Quitte un commentaire pour moi qui est très important et pas oublier qu'à dire n'importe bagaille tant coup bon travail. C'est très important. Et surtout, fais-moi connaître dans quel pays et dans quelle ville où tu as assisté vidéo ça. Et t'en prie, cliquez dans le lien qui est dans la description vidéo pour aller joindre famille La Gazette là sur YouTube. Quand à moi fidèle cette vidéo, c'est là, je vais mettre 20 envois moins et je vais rendez-vous dans une autre vidéo. Ciao, ciao.